Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Bonsoir, Monsieur Bemba, et bienvenue. Bonsoir, Madame Zimbi. Merci beaucoup. Monsieur Bemba, Joseph Kabila a finalement réussi à rester au pouvoir au regard de l'article 70 qui demande à ce qu'il reste en fonction jusqu'à ce qu'il y aura l'installation effective du nouveau président élu. Après, bien évidemment, l'organisation des élections. Vous vous sentez finalement en paix? Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir, après quelques mois d'absence, et enfin d'absence du plateau de la télévision de votre maison. Et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord envoyer mes condoléances à toute la famille, comme vous avez si bien dit au début, de M. Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, et évidemment, en tant que fils de tous ces gens-là, je me sens profondément ému, et je voudrais que toute la famille du président Tshisekedi et tout ce que j'ai comme émotion, et j'envoie toutes ces émotions-là à la famille biologique et politique d'Etienne Tshisekedi. Pour votre question, être en paix, et Kabila a réussi à rester au pouvoir, ce n'est pas lui. Il n'a rien fait pour, c'est la Constitution qui l'oblige à rester au pouvoir. Avec l'aval du peuple. Mais bien non, madame, quand vous avez une constitution qui a été votée par le peuple en 2006, ce peuple se retrouve dans la constitution. Et Kabila est resté au pouvoir par la constitution, c'est-à-dire la volonté du peuple, qui est représentée par la constitution. Ce n'est pas un espoir, c'est juste la volonté du peuple représentée par le texte qui s'appelle la constitution. Et si la constitution suffisait, pourquoi avoir voulu tenir un dialogue à la Senko, justement? Ne pensez-vous pas que c'est grâce à ce dialogue, c'est grâce à cet accord de la Saint-Sylvestre que le régime Kabila est sauvé aujourd'hui? Non, je ne pense pas que c'est grâce au dialogue, parce que le dialogue c'est plutôt les 18. Les 18, et nous on était à la cité de l'OIA, c'est ça le vrai dialogue. La 5 j'appelle ça les concertations ou les consultations directes, comme on l'appelle si bien. Le dialogue c'est celui que Kabila a convoqué. La 5, Kabila ne l'a pas convoqué. Il a demandé les bons offices par le prêtre. Mais politiquement, c'est plutôt le dialogue de la SENCO qui pèse plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle d'ailleurs de l'application de l'accord de la SENCO. C'est ce qui fait débat sur les politiques. Moi, je vois les choses autrement. Vous savez, sans le dialogue de la cité de l'OIA, il n'y aurait pas eu celui de la SENCO. Il faut savoir le faire et savoir le dire aussi. C'est le dialogue de l'OIA, de la cité de l'OIA, qui a ouvert une brèche à ce que le chef de l'État demande les bons offices aux prêtres. Aujourd'hui, nous parlons plus du dialogue de Saint-Sylvestre parce que c'est le dernier. C'est les derniers événements. Celui du 18 est passé, il y a eu un autre qui a suivi, que j'appelle un dialogue avec un petit D, mais ce sont, vous le savez très bien, c'est pas un dialogue, ça n'a pas été convoqué par une ordonnance présidentielle. Moi je veux faire vraiment la différence entre les deux, parce qu'au Conseil de sécurité, c'était dit que Kabila fasse une convocation d'un dialogue, et c'est ce qui a été fait par l'ordonnance présidentielle pour le dialogue conduit par Edem Kodjo. Évidemment, vous savez, Kabila n'a pas repris sa main. Kabila a toujours dit que j'ai toujours eu la main tendue. Et comme d'autres enfants ne se retrouvaient pas à ce dialogue du 18, eh bien évidemment, il a demandé à ce que tous ces enfants se retrouvent. C'est ce qu'il a toujours fait. Il n'y a pas, connaissant l'homme, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il a toujours voulu la paix et que tout le monde fasse partie de cette paix-là. Alors finalement, l'impression que les aversions aujourd'hui et que Kabila, le président de la République, a utilisé l'opposition, c'est-à-dire le rassemblement de l'opposition, pour glisser
glisser en paix, et aujourd'hui il bloque l'application de l'accord. C'est plutôt l'accord de l'OEA qui est en train d'être appliqué finalement, parce que l'accord de l'OEA a parlé de l'organisation des élections en 2018, celui de la Saint-Sylvestre a parlé de l'organisation des élections en 2017. 2017, bientôt, ça sera la fin de ce mois de février. Jean-Jacques Bemba, finalement, quel est l'accord le plus réaliste entre les deux? Ben voilà, vous me reprenez, vous me rejoignez d'ailleurs. Je vous ai dit tout à l'heure, les plus grands accords, les plus fondamentaux des accords qu'on a eu, parmi les deux, c'est celui de la cité de l'OUA. C'est comme ça que vous voyez que même à la Cinco, on s'est appuyé sur tout ce qu'on avait trouvé comme solution à la cité de l'OUA. Même si on peut toujours trouver un ou deux décalages parmi la volonté de chaque parti. Mais vous savez très bien que ce qu'on a fait à l'OUA, c'était quelque chose de fondamental. Parce que nous avons eu l'appui de toute la communauté internationale. Donc à la Senco, c'était pour permettre à Joseph Kabila de glisser en paix, c'est bien cela. Vous avez utilisé, exploité l'opposition, particulièrement, précisément le rassemblement. Vous avez utilisé le rassemblement comme tremplin pour vous permettre à glisser facilement, c'est bien cela. Non, pas du tout. Nous n'avons pas fait un glissement. Nous n'avons demandé que, et Joseph Kabila n'a fait que demander les bons offices aux prêtres pour faire rentrer le rassemblement dans cet accord de la cité de l'OUA. Donc c'était ça votre stratégie, mais c'était pas dit, il faudrait le préciser, c'était pas dit d'une manière officielle, que c'était au regard de l'article 24 de l'accord de l'OUA, qu'on allait intégrer celui de la Senco. Non, non, madame, il faut qu'on se mette d'accord. L'article 24 dit ceci, on laisse la porte ouverte à ceux qui n'ont pas signé l'accord de l'OUA, et à n'importe quel moment, ils pourront venir signer. C'est ce qui s'est fait. Maintenant que la Senco était avec nous à l'OUA, elle-même aussi n'avait pas signé. Elle faisait partie quelque part du rassemblement, puisque le rassemblement n'avait pas signé avec nous. Non, donc la Senco faisait partie du rassemblement. Entre guillemets, puisque le rassemblement n'a pas signé avec nous. C'est grave quand même. Non, non. C'est-à-dire, je mets la Senco du côté des gens qui n'ont pas signé avec nous à la cité de l'OUA. Par exemple. Mais la société civile. La Senco la Senco de la société civile, madame. Excusez-moi. Alors, cette société civile qui n'avait pas signé avec nous, la Senco en fait partie. Puisqu'elle y était, mais elle n'a pas signé. Automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle aussi peut venir dans l'article 24. Donc la Senco, selon vous, n'a pas seulement joué les bons offices, mais aussi a été considérée comme partie prenante au dialogue. C'est bien ça? Je n'irai pas jusque-là, mais nous aurions préféré évidemment une autre démarche par rapport à la Senco. Maintenant que la Senco s'est comportée en tant que l'église au milieu du village, nous espérons encore jusqu'aujourd'hui. Donc vous continuez à faire confiance? Nous faisons confiance puisque notre chef de la majorité présidentielle, notre autorité morale, qui est le président de la République, fait confiance à la Senco. Que voulez-vous que nous on fasse? Contrairement à d'autres positions paradoxales données par quelques membres influents de la majorité présidentielle, notamment le secrétaire général adjoint, qui a rejeté justement les retombées de l'accord des discussions de la Senco, trop de cacophonie au sein de votre famille politique. Non, 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 madame, il faut qu'on bien mettre les choses dans les chronogrammes. Je me souviens bien du jour où le secrétaire général adjoint, Koko Yangi, a parlé, mais il a parlé à titre personnel. Parce qu'il a été même plus loin en disant qu'il était tellement déçu qu'il pouvait même faire partie sa famille de la famille catholique. Vous voyez, c'est à titre personnel. Il n'a jamais dit que c'était le bureau de la majorité présidentielle qui l'a envoyé. D'ailleurs, un jour ou deux après, vous avez entendu le bureau de la majorité présidentielle représenté par Aubin Minankou, le secrétaire général, qui a donné la position officielle de la majorité présidentielle qui disait « Nous sommes d'accord avec la démarche de la Senco ». Alors, Jean-Jacques Bemba, j'ai parlé du contenu de l'accord. 2017, élection dans l'accord de la Saint-Sylvestre. 2018, élection dans l'accord de l'OUA. Qu'est-ce qui est faisable? Mais écoutez, les politiques sont là.
justement pour savoir ce qui est faisable. C'est comme ça qu'elle a... Vous êtes politique, qu'est-ce qui est faisable? Mais écoutez, nous avions dit que le temps nous était compté et qu'il fallait aller vite. C'est comme ça que Joseph Kabila demande à ce qu'on aille vite. C'est comme ça qu'il demande d'aller vite. C'est pas l'impression qu'il donne, en tout cas. Joseph Kabila demandait à ce qu'on aille vite. Depuis quand? Parce que ça fait quand même 15 ans qu'il est à la tête, plus de 15 ans qu'il est à la tête du pays. On connaît son système, on connaît sa méthode de procéder. Ce n'est pas faire vite, c'est pas vraiment quelqu'un de pragmatique, Joseph Kabila. Barbara Nzimbi, vous croyez que quand Joseph Kabila demande à ce qu'on aille vite à l'enrôlement et qu'on s'enrôle massivement pour aller aux élections, ce n'est pas aller vite? Si, justement, parce qu'il veut que les gens soient prêts. Et d'ailleurs, nous, vous avez vu ce que nous avons déjà fait. Nous, la majorité présidentielle, nous avons même créé une cellule spéciale pour préparer les élections, une base de données spéciale. Cela ne suffit pas, M. Bemba. Non, si cela ne suffit Kabila pas. voulait vraiment qu'on aille vite, il allait faire de tout son mieux en tant que président de la République, justement, pour préparer, pour que tout soit mis en œuvre, pour qu'on aille aux élections. Madame, on va pas... au moment voulu. On va pas revenir ce qui n'a pas été fait. C'est juste une parenthèse. Merci beaucoup. Mais je vais vous dire simplement que Joseph Kabila est pour les élections. Maintenant, il voudrait que tout le monde aille à ces élections-là. Il ne faut pas que d'autres disent nous ne sommes pas concernés. Sauf lui, bien évidemment. Mais écoutez, personnellement, c'est différent en tant que personne morale. En tant que personne morale, vous vous imaginez bien qu'il a un parti, il est chef de file d'une grande famille politique. Quand il dit aller aux élections, il dit n'allez pas aux élections pour moi. Il veut qu'on aille aux élections parce qu'il veut aussi que sa famille politique garde le pouvoir. Mais sans lui, justement, M. Bemba, je suis bien clair. Joseph Kabila, en tant qu'institution aujourd'hui, n'a plus le droit de se représenter. Madame. Et cette question qui demeure tabou au sein de votre famille politique, la mise en place de la cellule de la structure électorale aujourd'hui, n'a même pas fait allusion aux défunts de Joseph Kabila. Mais pourquoi à quelques mois seulement de l'élection, finalement, la question reste tabou. Madame, nous avons un article, une constitution, un article dans la constitution qui dit qu'il n'y a que 2 mandats et c'est fini. Joseph Kabila dit je respecte la constitution. Donc, du premier article au dernier là. Mais pourquoi il ne choisit pas un dauphin? Pourquoi il ne choisit pas un dauphin? Madame, même s'il avait choisi, vous voulez qu'il les rende publics. Regardez en France, vous savez que leurs élections vont arriver plus vite que les nôtres. Hollande n'a jamais dit qu'il avait un dauphin. Eh bien, quand il a dit je ne serai plus candidat, il a dit. Mais il n'a jamais dit qu'il aurait un dauphin. Il a ouvert le débat. Et si Joseph Kabila veut aussi faire le jeu démocratique, pourquoi vous voulez qu'il mette ce jeu-là à la portée de tout le monde? Le jeu démocratique, c'est aussi le fait qu'il puisse détourner l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de la nomination du Premier ministre. Plus personne parle de l'organisation des élections. Monsieur Bemba, mais l'organisation... du coup, vous avez procédé à un envoûtement, vous avez envoûté tout le monde, vous de la majorité présidentielle. Madame, ça dépend. Nous qui sommes au pouvoir, nous qui faisons tout pour trouver les moyens pour organiser les élections, nous n'avons jamais demandé à la CENI de s'arrêter. La CENI continue son travail en tant qu'institution d'appui à la démocratie, indépendante de notre famille politique. Deuxième chose, les dialogues, c'est fait pour organiser les élections. La concertation directe, les consultations au niveau de la CENCO, c'est un rajout. C'est une valeur ajoutée à notre dialogue de l'OUA qui attend aussi pour finaliser et aller aux élections. Ce dialogue ne serve que, ces 2 dialogues-là ne servent que à faire les élections dans les mois qui viennent. Maintenant, chaque responsable politique sait très bien que le temps qui passe, ce n'est pas à la faveur des élections. Nous avons dit, allons pour 2018, les amis, et d'ailleurs nous autres aussi, on s'est convenu à la CENCO qu'on ferait ça en 2017. Regardez les événements qui arrivent, regardez le retard qui arrive. Il faut être franc et honnête. Ce n'est pas sûr qu'il peut y avoir élection en décembre 2017. Comment faire? Comment faire? Parce que nous perdons du temps. Maintenant, il y a un événement surnaturel qui est arrivé, ou naturel, ça dépend.
la perte du numéro 1 de l'opposition. On va y arriver. Voilà. En restant dans l'accord, ne parlez pas. Aujourd'hui, ne faites pas d'Etienne Tshisekedi votre non, pas du tout. oui, bouc mystère, parce que finalement, c'est tout le monde aujourd'hui qui fait de la dépouille d'Etienne Tshisekedi bouc mystère. On reste dans l'accord, Jean-Jacques Bemba. Un autre problème qui bloque aujourd'hui l'accord, bien que la primature, c'est à l'opposition, précisément au rassemblement. Donc, c'est-à-dire que le Premier ministre doit être issu du rassemblement. Pourquoi vous, de la majorité, vous voulez compliquer la situation? Et pourtant, l'accord est clair. L'accord demande à ce que le rassemblement propose un Premier ministre. On ne parle pas de 3 noms. On ne parle pas de 3 noms dans l'accord. Pourquoi vous avez du mal à respecter les textes, vous, de la majorité présidentielle? Madame Zimbi, vous savez, moi, je suis très pointilleux. Je n'ai pas vu l'accord qui dit l'accord de la Cinco propose un Premier ministre. Non, l'accord dit le Premier ministre. C'est au singulier. Non, c'est au singulier. C'est tout à fait. Non, pas un. Quand on parle, oui, allez-y. Le Premier ministre. Oui. L'accord dit le Premier ministre sortira de rassemblement bar IDPS. Oui. De l'opposition bar rassemblement. Le rassemblement a choisi IDPS d'après ce que j'ai compris. Madame, l'accord n'a jamais dit que le rassemblement donne un seul candidat Premier ministre. Qu'on se mette d'accord. Déjà sur ce fait. L'accord de la Cinco dit il faut qu'on s'appuie sur la Constitution. La Constitution, l'article 78, 78, comme disent les Français, dit ceci. Le président de la République choisit le Premier ministre à la majorité parlementaire. D'accord? Alors, quand on dit à la majorité parlementaire, il peut y avoir 350 personnes qui peuvent être le Premier ministre. Maintenant, il demandera à la famille de la majorité présidentielle, parlementaire, de lui donner des noms. C'est ce qu'il veut faire avec les rassemblements. Donnez-moi, laissez-moi ma prérogative numéro 1 qui dit... Mais écoutez, Monsieur Bemba, Joseph Kabila, aujourd'hui, il reste au regard de l'article 70. Tout à fait. C'est-à-dire, la population aussi pourrait refuser qu'il reste. La population pourrait lui obliger à quitter le pouvoir parce qu'il n'a pas pu organiser les élections. Mais si seulement Joseph Kabila nommait Félix Tshisekedi, est-ce que le monde va s'arrêter? Est-ce qu'il ne sera plus Joseph Kabila? Est-ce qu'il ne sera plus président de la République? Pour la paix, pour l'apaisement, si seulement il nommait Félix Tshisekedi, est-ce qu'il ne sera plus Joseph Kabila? Non, madame, qu'on se mette, nous traitons, Joseph Kabila est président depuis 16 ans. On parle des affaires de l'État. On ne prend pas comme si aujourd'hui c'est une équipe de football, un joueur, alors il faut nommer les capitaines. Bon, lui-même, Joseph Kabila, il a bénéficié quand même d'une certaine largeur de la classe politique aujourd'hui, notamment celle de l'opposition. Pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas faire la même chose? Seul l'article 70 ne suffisait pas, vous le savez très bien, son interprétation à la Cour constitutionnelle a constitué un gros problème. Vous savez, le grand problème, c'est que chacun interprète la Constitution et les acquis de la Constitution à sa façon et quand ça l'arrange le mieux. C'est comme, vous savez, dans tous les restaurants maintenant à Kinshasa, il y a des buffets partout. Vous avez 15 plats et vous choisissez 4 plats qui vous arrangent et vous mangez. C'est la même chose. La Constitution a plus de 100 articles. Mais les gens disent, ah, celui du 70, il a dit seulement ça. Mais dans les 70, il y a des alinéas qui disent ça, ils veulent pas lire ça. Ce n'est pas là. On va pas. C'est votre ami. Vous avez été à Bruxelles, en Belgique. Vous l'avez connu, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, pensez-vous que ce sera un problème pour le pays si Joseph Kabila faisait de lui Premier ministre? Sincèrement, Jean-Jacques Bemba. Madame, autant ça ne fait pas de problème pour Sami Badibanga, autant ça ne fera pas de problème que ce soit le fils d'Etienne Tshisekedi Félix. Moi je ne vois pas où est le problème. Le problème c'est la grandeur de l'homme. Il faut laisser cette grandeur à la personne de Kabila qui décide qui sera Premier ministre. Parce que le Premier ministre c'est un membre du gouvernement qui va travailler en étroite collaboration avec Joseph Kabila. Le choisir, celui qui sent le feeling avec lequel il va travailler le mieux. Vous croyez que, vous savez, dans les temps, on a eu des gens, on ne va pas citer les noms ici, ou bien dans d'autres pays, où le président a choisi un Premier ministre, le lendemain, il a insulté.
Vous voulez qu'on arrive à ça? Alors, laissez le président choisir, c'est lui avec qui il peut travailler le mieux pour la population, madame. Aujourd'hui, le pays marche sur base des discussions, sur base des retombées des discussions politiques. C'est pas seulement la Constitution. Si le pays marche aujourd'hui, c'est sur base du consensus trouvé. Est-ce que Joseph Kabila doit encore parler des feelings s'il veut pas, ou il est presque dans l'obligation justement de respecter les accords politiques, Monsieur Bemba? Je suis désolé, je m'inscris en faux. Joseph Kabila n'est obligé à rien par rapport aux hommes. Il est obligé à respecter les textes. Et le texte... Notamment les accords. Bien sûr, mais les accords ne sont pas sur son bureau. On dit, M. Kabila, choisissez Félix Tshisekedi comme Premier ministre jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun accord qui est sur son bureau pour ça. En tout cas, je suis un politicien, j'essaie de me renseigner, même si je ne suis pas dans le secret de Joseph Kabila, mais je suis un homme curieux de nature. Maintenant, madame, qu'est-ce que ça fait pour les rassemblements de choisir 3, 4, 5 personnes qui vont représenter, qui, au point de vue professionnel, sont égaux quelque part. Que ce soit Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi ou un autre, mais qui va représenter leur famille politique comme Premier ministre. Moi, je ne vois pas. Où est le problème? Mais qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi? Mais nous ne reprochons rien. Parce que c'est l'impression qu'on a aujourd'hui, la majorité présidentielle ne veut pas de Félix Tshisekedi. Et pourtant, son père, c'est que son père aura voulu. Aujourd'hui, son père est décédé. Quand même un peu de respect à sa mémoire, Monsieur Bemba. Attention, madame, il faut respecter les morts. Oui. Son père aura voulu. Qui vous dit que le père de Félix voulait à tout prix que son fils soit Premier ministre? Moi, je n'ai pas vu un écrit où il a dit rassemblement, mettez-vous ensemble, je veux que mon fils soit Premier ministre demain. Non, non, non. Et je ne vois pas M. Étienne Tshisekedi, que son âme repose en paix, faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'UDPS existe depuis quelques années. C'est seulement maintenant qu'il a fait de son fils secrétaire général adjoint. Il avait quand même un minimum de respect pour les gens qui l'ont accompagné dans ce combat. C'est pas une histoire de famille. Sinon, il aurait mis son fils secrétaire général depuis longtemps. C'est pas une histoire de famille. Et Joseph Kabila, il a succédé à qui? Non, madame, s'il vous plaît. Joseph Kabila a succédé à qui, s'il vous plaît? S'il vous plaît, laissez-moi. Lorsque nous Laurent Désiré Kabila, et vous croyez que c'était pas une affaire de famille? Non, mais vous croyez que c'est Joseph Kabila qui s'est choisi pour être président après la mort de son père? Mais non, mais est-ce que vous croyez que Félix Tshisekedi s'est choisi aussi pour être Premier ministre après la mort de son père? Madame, c'est la même question, Monsieur Bemba, allez-y. Barbara Nzimbi, Joseph Kabila, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les compagnons de son père qui l'ont choisi président de la République en 2001. Jusqu'à aujourd'hui, les compagnons de Félix et d'Étienne Tshisekedi n'ont pas encore choisi Félix. Je suis désolé de vous le dire. Les gens vont trop vite en besogne. Les gens ont envie de forcer les choses. Et peut-être tellement à force de vouloir forcer, ils ont peut-être perdu un grand leader de l'opposition. Peut-être qu'on a voulu le pousser à bout. Il y a beaucoup de qui? D'Étienne Tshisekedi. Qui dit qu'aujourd'hui, les compagnons d'Étienne Tshisekedi avaient choisi son fils? Mais qui le dit? Nous n'avons aucune preuve, madame. Ça, c'est de la manipulation politique. Et nous qui avons été quand même un peu sensibles à ça depuis des années, moi je suis un Moboutiste, je suis le fils d'un Moboutiste, je sais que c'est la manipulation politique. Et je ne permettrai plus que cette manipulation continue de créer des amis dans ce pays. Bemba, vous avez parlé des compagnons de lui, d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, seulement s'ils exprimaient leur dévolu sur Félix Tshisekedi, est-ce que cela pourrait faciliter les choses finalement? Si seulement il disait qu'il choisissait Félix Tshisekedi. Madame, il y a un cadre pour ça. C'est chez les prêtres. Voyons ce qui va s'y passer. Nous sommes des politiciens, parfois, il y a des choses qui nous arrivent, nous sommes obligés d'accepter. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Constitution existe, mais il y a des accords qui arrivent, nous sommes obligés parfois d'accepter. Attendons que les obsèques se passent dans la paix, et surtout dans la graisse pour la famille, et surtout la douleur disparaisse un peu, parce qu'il ne faut pas tout de suite se servir de ces obsèques pour faire aussi de la politique.
on va aller au centre interdiocésain, on va décider de l'avenir du pays. Si il y a dévolu sur lui et que Joseph Kabila finalement, vous l'avez dit si bien, il peut accepter, eh ben, tant mieux pour eux et tant mieux pour le pays. Comme ça, le pays avance. Tant mieux pour le pays avance. Etienne Tshisekedi fut un très très grand leader, je dois préciser, de l'opposition, une icône de la politique africaine. Monsieur Bemba, pensez-vous qu'aujourd'hui les arrangements particuliers doivent continuer à la SENCO en attente de l'arrivée de la dépouille mortelle, ou la dépouille mortelle, c'est-à-dire les funérailles, doivent précéder justement la continuation des discussions? En tant que Bantou et chrétien, je pense qu'il faut respecter la mémoire des morts. Pour l'instant, je crois que nous sommes africains. Nous allons nous devons d'abord organiser les obsèques de ces grands hommes, comme vous l'avez dit si bien. Ce n'est pas la priorité du pays, évidemment. Mais, vu les événements, ça devient une des priorités, s'il vous plaît. Et la SENCO, d'ailleurs, je pense, a déjà mis de l'eau à la bouche de tout le monde pour dire que on va reprendre les discussions après les obsèques. Je crois qu'aujourd'hui, la SENCO, n'oubliez pas, ce sont des prêtres. Ils savent que c'est un mort, et surtout le type là, le monsieur qui est mort, c'est un grand monsieur de ce pays. Je crois qu'il faut laisser les choses à son temps. Vous avez suivi la position officielle de l'UDPS à travers le secrétaire général, et Félix Tshisekedi à partir de la Belgique a confirmé cela. Pas d'arrivée de la dépouille avant l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Jean-Jacques Bemba, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui selon vous? Écoutez, moi je suis désolé de constater, j'ai lu aussi là le communiqué du secrétaire général Kabound hier ou avant-hier. Les contenus m'ont refroidi et glacé directement. Je ne peux pas croire qu'on respecte un mort comme Etienne Tshisekedi. Ça a toujours été le style de Tshisekedi, hein. Se servir? Non, vous savez, l'UDPS a toujours été là, c'est-à-dire c'est la ligne d'Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire être un peu dur, un peu dans des tests, etc., écoutez, dans les déclarations. Ne parlons pas de quelqu'un qui est déjà mort. Moi, j'estime seulement qu'on ne peut pas se servir d'un mort pour revendiquer des choses. Je trouve ça quelque part mesquin et en même temps satanique. Et si c'est une façon pour eux d'honorer justement la mémoire de cet homme qui a lutté, si c'est que cet homme-là aura voulu et qu'ils le font, parce puisqu'ils sont de la famille politique d'Etienne Tshisekedi. Franchement, pour quelqu'un qui a perdu un père comme moi, j'aurais jamais voulu que ça se passe comme ça. Parce que quelqu'un qui appartient à une famille biologique, quelqu'un qui est parti, c'est la famille biologique qui devient le maître des lieux. Ce n'est pas, même si vous dites, parce qu'on a toujours tendance à dire, c'est un patrimoine, il appartient au pays, il appartient d'abord à sa famille politique, madame. Moi j'ai une autre, biologique plutôt. Moi j'ai une autre philosophie de ça, et moi qui ai perdu mon père, j'aurais jamais voulu que tout ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui, comment on l'a honoré, le nombre de... Moi j'ai vu à l'église hier, à la basilique, les Congolais ont honoré ce monsieur, parce que n'oublions pas, il a été opposant des 3 présidents d'affilée. Mobutu, père Kabila, fils Kabila. Comment voulez-vous qu'il soit pas un grand homme? Quelque part. 3 présidents sont passés, il est toujours en phase 2. Au lieu d'être à côté. C'est-à-dire, quelque part, son combat est reconnu. Moi, j'aurais bien voulu, à la place de Félix Tshisekedi, qui est un ami quelque part à moi, il me connaît personnellement, on se côtoie, même quand il est à Bruxelles, à Kinshasa, on déjeune ensemble, je lui donne ma position politique, il m'en donne les siennes. Eh bien, moi j'aurais préféré, après l'engouement qu'il y a eu à Bruxelles, qu'il y ait le même effet à Kinshasa le lendemain. Mais pas attendre. Vous êtes sûr de maîtriser ce qui va arriver à Kinshasa, Monsieur Bemba. Vous savez très bien la culture africaine, c'est souvent honorer une personne seulement lorsque cette personne n'est plus, c'est-à-dire lorsque cette personne est décédée. On sait déjà comment est-ce qu'Etienne Tshisekedi est accueilli, on sait de quoi Etienne Tshisekedi était capable, comment il était accueilli.
pensez-vous maîtriser ce qui va arriver le jour où la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi arrivera à Kinshasa? Écoutez, madame. Essayez-vous d'imaginer cela. Ah, madame, la dépouille d'Etienne Tshisekedi arrivera ici officiellement. C'est-à-dire, il y a les officiels qui vont se charger de la sécurité du pays et de l'arrivée de cette dépouille. Si tout se passe comme nous voulons, parce que dans la paix et l'allégresse, parce que vous savez, quand on arrive à un certain âge, on ne pleure pas le mort, on le chante, on le fête. Ce monsieur mérite qu'on le fête quand il va arriver. Nous allons maîtriser, s'il n'y a pas d'agenda caché, comme on a vu le 19 et le 20 ici, les gens voulaient casser le pays, et heureusement que nous avons un chef de l'État, quelque part, qui est militaire, et qui a sécurisé le pays en tant que militaire, et je crois que de ce côté-là, comme les enfants de la République qui se trouvent à Kin ont envie de voir la dépouille de leader Maxime, ou comme on l'appelle, les sphinx de l'humanité arriver, on va le pleurer, on va le chanter et on va le fêter. Et vous croyez-moi, les Kinois ne sont pas là pour casser, et vous allez voir, s'il n'y a pas d'agenda caché, vous vivrez la condition vient des partisans de l'UDPS, mais Félix Tshisekedi ne voudrait pas parler des conditions, il voudrait parler plutôt d'une procédure de paix, d'une réaction de paix, c'est-à-dire on puisse nommer le nouveau gouvernement. Félix Tshisekedi, je l'ai suivi, il a dit exactement ceci, que Sami Badibanga, il ne peut pas honorer la mémoire de son père, Etienne Tshisekedi. Donc il ne peut pas rester, il ne peut pas être Premier ministre pour que la dépouille mortelle arrive. Les quelques partisans de l'UDPS se sont prononcés disant qu'il faudrait nommer d'abord Félix Tshisekedi. Il faudrait mettre en place le nouveau gouvernement avant que la dépouille mortelle ne puisse arriver, pour permettre à ceux qui aient la paix. Jean-Jacques Bemba, n'avez-vous pas peur des troubles, probablement, justement, madame, éventuellement, si seulement vous ne faites pas ce que Félix Tshisekedi vous propose, et surtout il ne vous oblige pas, mais vous propose. Moi j'ai suivi mon ami Félix aussi vocalement hier sur un réseau, et vous sentez dans sa voix que ce qu'il dit, il n'y pense peut-être pas. Parce que ce qu'il a dit de fondamental, c'est qu'il a dit, nous n'obligeons pas les autorités à nommer. Il voudrait que les choses se passent autrement. C'est-à-dire que Sami Badibanga ne soit plus Premier ministre. Il voudrait. Il n'a pas dit... Pour la première fois, il a dit président Joseph Kabila. Mais il a dit le président Joseph Kabila. Mais il a dit aussi... toujours monsieur Kabila. Non, mais là, quand même président Joseph Kabila. Il doit le dire, c'est juste question de peut-être de langage quand il dit monsieur, mais il sait bien que ce monsieur... Non, c'est pour la première fois. C'est une façon de vous dire que on a compris aussi. Hein. Non, vous savez... On a compris que c'est lui le président, il n'a qu'à nommer et puis c'est bon. Quoi. Non, mais il sait très bien que quand il dit monsieur Kabila, il sait bien que ce monsieur, c'est le président de la République, madame. C'est un jeu de mots. Il a dit quand même président, mais il a fait plaisir. Le dur Félix Tshisekedi, il n'est pas dur du tout. Ah ben, c'est votre point de vue. Ça, vous savez, la politique peut changer, les caméras changent. Vous savez, parfois, avec vos caméras ici, c'est un opium pour certains. Ils sont déboussolés quand ils retrouvent les caméras, ils ne sont plus naturels. Madame, ce qu'il a dit le plus important, c'est que Kabila reste président de la République et nous l'avons certifié à la 5 août. Ça c'est important, ça c'est fondamental. Maintenant quand vous reconnaissez... Félix Tshisekedi, on l'a jamais vu comme ça. On l'a jamais vu, il faudrait préciser. Il a jamais dit ce qu'il a dit dans son interview. Mais tant mieux, non? Mais tant mieux pour vous. Donc tant mieux pour vous. Aujourd'hui, Joseph Kabila peut respirer. Ne nous réduisez pas aux verbes ou aux phrases de Félix Tshisekedi. Soyons sérieux. Nous parlons de la République, madame. C'est l'image d'Etienne Tshisekedi. Tant mieux. Si Etienne Tshisekedi reconnaissait que Joseph Kabila est président. Non, tant mieux pour la famille politique. C'est l'image de son père. Tant mieux pour eux. Mais nous avons une autre
famille politique, madame. Nous n'allons pas nous réduire à une phrase ou deux de Félix Tshisekedi, soyons sérieux. Nous parlons de la République, madame. Nous ne parlons pas d'une marche de santé sur le boulevard du 30 juin. Non, soyons sérieux. Moi, j'estime que aujourd'hui, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, comme on le dit. Papa Étienne Tshisekedi, Dieu l'a rappelé. Vous avez vu l'hommage qu'on lui a rendu hier. Maintenant, dire il faut qu'on fasse d'abord l'accord. Vous savez ce que c'est? Prendre un mort, vous allez à l'église, vous le ramenez à la morgue, vous le laissez à la morgue 1 mois, 2 mois parce que vous voulez un texte. Vous réduisez la personne de Tshisekedi à un accord, un texte. Mais si Tshisekedi n'était pas là, il ne serait jamais allé à la Cinco, madame. Tshisekedi a lutté pendant plusieurs années pour l'instauration d'un état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect des textes. Monsieur Bemba, et on le réduit. C'est une façon de l'honorer plutôt. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue si vous pensez le réduire, si vous pensez que l'UDPS est en train de le réduire, mais selon l'UDPS, c'est une façon d'honorer sa mémoire en faisant respecter, en faisant appliquer l'accord. C'est ce qu'Étienne Tshisekedi aura voulu, M. Bemba. Pourquoi Joseph Kabila ne peut pas le faire pour la paix, pour que finalement ces militants de l'UDPS qui ont créé, qui sont capables de faire beaucoup, que vous savez très bien, ils l'ont fait le 19 janvier dernier, ils l'ont fait plusieurs fois, vous le savez, plusieurs fois, le 19, le 20, vous vous rappelez, l'histoire nous rappelle bien. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas nommer Félix Tshisekedi pour donner la chance à la paix, pour élargir le champ de la paix? Madame, je vais vous contredire tout le temps, c'est dommage pour vous. Je ne peux pas accepter que vous disiez chaque fois que Kabila doit faire, pourquoi il ne doit pas faire. Kabila n'est pas parti. Kabila n'a pas envoyé la garde présidentielle ou la police fermer la Cinco. C'est là que les choses se passent, madame. Kabila n'a pas ses cartes en main. Kabila, c'est le président de la République, madame. Il attend que la Cinco vienne une de comme ils étaient venus, lui demander aussi de continuer les bons offices, qui viennent lui donner les rapports. Vous voulez qu'avant que la Cinco travaille, Kabila décide. Mais alors, il va contre sa volonté. Sa volonté, c'est respecter la Constitution. Sa volonté, c'est respecter sa parole. Il a donné une parole en disant, s'il vous plaît, le prêtre, continuez vos bons offices, s'il vous plaît. Ramenez-moi votre rapport final. Ça n'a pas été fait. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire, pourquoi Kabila n'arrête pas la Cinco et nomme Tshisekedi? Mais non, madame, ça ne se passe pas comme ça. Tout est organisé dans une république. Et Joseph Kabila, c'est un homme organisé. Sinon, il n'aurait pas 16 ans, il n'aurait pas fait 16 ans au pouvoir. Et excusez-moi de vous dire chaque fois ça, ça me fait mal de contredire, mais je suis obligé parce que on ne peut pas remettre toujours la faute sur le chef de l'État. Vous n'allez pas réaliser les demandes, les différentes demandes, c'est-à-dire notamment celle de l'UDPS qui demande à ce qu'on puisse mettre en place de nouveaux gouvernements avant l'arrivée de la dépouille mortelle. Vous n'allez pas. C'est là. Vous qui? Le pouvoir. De la majorité, vous de la majorité. Madame, là, je reviens sur la Cinco. Donc c'est à la Cinco de le faire, c'est à la Cinco de nommer le Premier ministre. C'est à la Cinco de terminer les discussions directes. C'est à la Cinco de terminer l'arrangement particulier. Pensez-vous que si Joseph Kabila a vraiment le souci de faire appliquer cet accord ne sera pas appliqué? Vous le pensez vraiment? Il le ferait comment? Vous le pensez vraiment? Non, mais il le ferait comment? La Cinco s'est déplacée de Kinshasa pour 8 jours. Elle a demandé qu'on arrête l'arrangement particulier. La Cinco est partie pour une histoire qui concerne que la Cinco en Europe. Maintenant, vous voulez que Kabila dise, bon, la Cinco, comme vous avez fait plus de 8 jours, j'arrête. S'il vous plaît, madame, la République ne marche pas comme ça. Alors, êtes-vous prêt à gérer ces deux grands événements, c'est-à-dire le fait que vous puissiez refuser de nommer le Premier ministre Félix Tshisekedi et le fait que Moïse Katumbi qui a annoncé son arrivée à Kinshasa pour accompagner la dépouille mortelle, serez-vous prêt justement
de gérer tous ces deux grands événements qui vous arrivent sur le visage, qui arrivent sur le visage? Moi, je ne vois qu'un seul événement, madame. Le seul grand, c'est la dépouille du président de l'UDPS. Moïse Katumbi a annoncé son arrivée à madame, Kinshasa. quand vous parlez des choses sérieuses, ne rajoutez pas des histoires comme des Moïse Katumbi dedans. On parle de la dépouille du président de l'UDPS, un homme qui a travaillé et qui reste sur sa position depuis des années. Moïse Katumbi, excusez-moi de vous le dire, il veut s'accrocher à un cercueil pour arriver à Kinshasa. Vous vous rendez compte? Un homme qui dit qu'il va diriger ce pays. Un grand homme politique, c'est celui qui est prêt à affronter sa justice nationale. Il a été condamné à 3 ans, qu'il prenne son avion privé comme il a l'argent, qu'il vienne, qu'il prenne un billet first class en SL, qu'il vienne, qu'il soit arrêté d'abord. Et après, qu'il soit d'abord arrêté parce qu'il y a un mandat d'arrêt, madame, c'est ça la loi. Il n'y a pas autre chose. Il ne peut pas s'accrocher à un cercueil. Est-ce qu'il y a assez de place? J'espère qu'il y a assez de place dans le cercueil pour le mettre dedans, pour qu'il vienne avec le cercueil. Parce que s'il vient à côté du cercueil... Vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais on ne peut pas comprendre que... Vous savez très bien ce qui est arrivé au vice-premier ministre Michiti qui a affirmé que M. Tshisekedi ne reviendra plus. Vous savez très bien, donc il faudrait... Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Justement, je ne suis pas dans ça. Je suis seulement en train de vous dire que aller parler des obsèques de grands leaders maximaux, Sphinx de Limité, et parler en même temps du retour de Moïse, moi je crois qu'il y a une différence énorme. Moïse Katumbi est un grand leader de l'opposition. Ah oui? Il annonce son arrivée. Pensez-vous gérer cela? Il annonce son arrivée en même temps que la dépouille. C'est ça. Allez-y, c'est une question, je ne peux pas répondre à votre question. Monsieur Bemba, il a annoncé, il a travaillé avec Etienne Tshisekedi au sein du rassemblement. Madame, croyez-moi, on sait faire la différence entre l'arrivée de la dépouille d'Etienne Tshisekedi et l'arrivée de Moïse Katumbi qui a affaire à la justice de ce pays. On saura faire la différence le moment venu. Croyez-moi, il n'y a pas de problème pour ça. Nous avons des professionnels dans ce pays. La dépouille, elle sera pleurée et fêtée par les enfants du Congo qui aiment le Sphinx de Limité. Et Moïse Katumbi, s'il vient, il aura affaire à d'autres enfants, mais qui ne vont pas le fêter et qui vont l'emmener devant la justice. Mais justement, Joseph Kabila, on connaît sa méthode. Il ne cède jamais à la pression, il cède jamais au chantage. Et cela se traduit comme du chantage selon certaines personnalités de la majorité présidentielle. Et finalement, si seulement Joseph Kabila ne fait pas ce que Félix Tshisekedi a demandé et le secrétaire général de l'UDPS a demandé, et que Joseph Kabila reste comme ça, il nomme pas le Premier ministre, qu'est-ce qui va arriver? Etienne Tshisekedi, la députée mortelle d'Etienne Tshisekedi, restera en Belgique? Écoutez, il n'y a pas plus tôt que ce matin, j'ai entendu un des fils d'Etienne Tshisekedi, je crois que c'est Jean-Claude, l'aîné, qui dira c'est dommage, nous avons envie qu'on aille à Kinshasa enterrer notre père, mais vu la situation politique, on commence à se demander si on ne va pas l'enterrer à Bruxelles. Vous vous rendez compte à quel point il y a la pression sur la famille biologique, la pression politique. Je trouve ça méchant. Parce qu'aujourd'hui, la famille politique, la famille biologique de Tshisekedi passe en deuxième lieu. Vous vous rendez compte? Je trouve ça aberrant. Et moi qui ai perdu mon père, je me serais battu corps et âme pour que ça se passe autrement. Le risque que la dépouille qu'Etienne Tshisekedi soit enterrée à Bruxelles est de combien de pourcents? Écoutez, c'est eux qui l'ont dit. Nous, on et de combien de pourcents à peu près? Mais ils ont dit 50-50. C'est possible aussi. C'est possible qu'ils soient enterrés là-bas. C'est possible aussi. Parce qu'ils estiment que la famille biologique peut-être n'a plus le dessus sur la famille politique. Et ça, c'est méchant. C'est méchant parce que Etienne Tshisekedi appartient à sa famille biologique d'abord. C'est mon avis. Alors, on propose aussi à ce qu'on fasse un mausolée pour Etienne Tshisekedi. Saluez-vous cette idée? C'est la demande de la famille. J'ai entendu Félix hier. Saluez-vous cette idée? Mais ce ne serait pas une mauvaise chose. Très bien. Comment donc? Ce serait une mauvaise chose de le mettre quelque part, que le Quinois et sa famille viennent même de son village à Kinshasa lui rendre visite. Et ce serait une mauvaise chose pour quelqu'un qui est déjà mort. Aller faire un mausolée. Nous, on a fait un mausolée pour mon père chez nous à Gemena. La
famille vient lui rendre, et même la famille de Kinshasa va jusque là-bas. Est-ce que c'est une mauvaise chose de faire pour un grand monsieur qui a représenté quelque chose pour ce pays, un mausolée? C'est pas un problème. Joseph Kabila a tellement fait pour des gens dans ce pays, il ferait ça sans hésiter si c'était bien demandé et bien orienté. Vous êtes un acteur politique, vous allez regarder la caméra, on va conclure dans un acteur politique, vous savez envisager, vous savez voir de loin, comment voyez-vous la date du 1er janvier 2018, est-ce que finalement il y aura élection ou pas? Joseph Kabila sera toujours à la tête, qu'est-ce qui pourra arriver probablement? Vous regardez la caméra, on va conclure. Écoutez, Madame Barbara Nzimbi, si le 1er janvier 2018, il n'y a pas d'élection, Joseph Kabila restera président. Il n'y a pas autre chose. L'article 70 continue à exister. Maintenant, l'accord qui est à la CENCO doit nous guider. Maintenant, les hommes politiques savent que le délai et les professionnels de la CENI ont déjà donné leurs avis. Maintenant, à nous d'être responsables devant la population et lui offrir ces élections le plus tôt possible. Et Joseph Kabila ne demande que ça. Merci Jean-Jacques Bemba d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes kabiliste, vous êtes cadre de la majorité présidentielle. C'est bien cela. Mesdames, Messieurs, un grand merci à vous de nous avoir suivis au cours de cette émission. Votre émission qui élabore les divers sujets d'actualité, l'actualité qui est dominée par la disparition de ce grand leader de l'opposition, la personne d'Etienne Tshisekedi. Sa dépouille mortelle ne peut arriver que si le Premier ministre est nommé avec l'installation du gouvernement. C'est la position de l'IDPS donnée au travers de son secrétaire général. L'actualité qui reste dominée aussi par l'impossibilité de la tenue d'élection. Finalement, ce sera l'accord de l'OUA qui va primer ou l'accord de la Saint-Sylvestre. Et bien, l'avenir nous dira un peu plus. Je vais vous retrouver vendredi prochain. Ce sera avec le même plaisir, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Restez avec nous sur la télévision Haute Définition. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain samedi 10h sur www.dossierDafrique.cd, sur la page Facebook Barbara Nzimbi, sur la page Facebook Dossier d'Afrique. L'extrait, ce sera sur la page Twitter Barbara Nzimbi. Bonsoir chez vous. Ela Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki bana matadi bana bandundu Équateur Po bulanda ka bomoko ya mboka. ela Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. eyindi na bomoko ya mboka Landa bomoko ya mboka. bomoko ya mboka elengi kano